Donc bonjour, merci d'être là. Je vais vous parler de Feign. Feign, c'est une façon d'écrire des clients REST en Java de façon très simple. Ceux qui connaissent déjà, ils risquent de s'ennuyer. Ceux qui ne connaissent pas, j'espère qu'ils vont trouver ça sympa. D'abord, je me présente rapidement. Je suis expert dans une toute jeune boîte toulousaine qui s'appelle Monkey Patch. On fait l'expertise sur Toulouse. Ceux qui sont intéressés, on embauche. Cela dit, ce n'est pas pour écouter ma vie, mon œuvre que vous êtes là, c'est pour entendre parler de Feign. En fait, Feign, c'est un projet qui, à l'origine, a été développé par Netflix. C'est open source, bien évidemment. Vous trouverez toutes les informations sur le GitHub. C'est un projet qui est assez dynamique. On a tous les mois, voire tous les 15 jours, des nouvelles releases. Il est sous licence Apache. Il supporte Java 7, mais il marche très bien avec Java 8 parce que, notamment, il utilise beaucoup d'interfaces comme une seule méthode abstraite, ce qu'on appelle les functional interfaces, et c'est ce qui nous permet d'écrire des lambda expressions. Depuis la dernière version, en plus, il se comporte assez bien quand on met des méthodes default ou des méthodes statiques dans les interfaces, chose qu'on peut faire depuis Java 8. Moi, je vais vous développer en Java 8. Si vous ne maîtrisez pas Java 8, vous regarderez la vidéo après avoir appris et vous comprendrez. Feign Core n'a pas de dépendance. Bon, il y a une petite étoile et il y a du texte qui est écrit à droite. Je ne sais plus ce que j'ai écrit, mais bon, voilà. D'abord, c'est faux, puisque la dernière version, en fait, elle a une dépendance qui est optionnelle sur Animal Sniffer. Donc, c'est juste une annotation, donc ça ne nous concerne pas trop, c'est pas ça qui est intéressant. Ce que je trouve intéressant dedans, c'est qu'il n'y a pas de dépendance sur des API du type API de log, API utilitaire, API qui font de la génération de bytecode, ce genre de choses. Et puis c'est un petit peu faux aussi, parce qu'en général, on utilise des extensions de Feign, donc c'est déjà une dépendance, et ces extensions, c'est justement pour s'intégrer avec d'autres choses. Par exemple, les encodeurs, décodeurs, JSON. Donc ça rajoute des petites dépendances. Mais c'est quand même très léger, c'est ça qui est sympa. Donc ça, c'est une de mes premières raisons qui m'a séduit dans Feign, c'est que c'est en fait très léger et qu'on peut vite le maîtriser en très peu de temps. Parce qu'en fait, consommer des services REST, on sait le faire depuis très longtemps. Il y a la classe HTTP URL connexion depuis le JDK 1.1, donc ça fait près de 20 ans. Vous avez Apache HTTP Client, vous avez JAX-RS 2.0, GRZ, des trucs dans Spring et tout. Tout ça, on peut le faire. Bon, je vais essayer de ne pas blablater, je vais plutôt vous montrer le code et j'espère que ça vous convaincra. Comme moi, ça m'a convaincu quand j'en ai fait. Donc, vous retrouverez le code que je fais sur mon GitHub. Et les slides, je les posterai aussi sur Twitter et tout. Donc, voilà. Et donc, assez parlé, on va coder. Donc la première chose, c'est que sur mon serveur perso, j'ai une superbe API qui me fournit une API sur des chats. Donc c'est du CRUD, standard, create, update, retrieve. Donc j'ai un find by ID, j'ai un find all, ce genre de choses. D'accord ? C'est pas ça qui m'intéresse. Moi, ce qui m'intéresse, c'est d'écrire un client pour ça. D'accord ? Donc maintenant, je vais vous montrer le code. Je suis sur un projet Java 8. J'ai rien dans mon POM. J'ai un main qui dit bonjour. Normalement, ok, super. Voilà, ça dit bonjour, c'est super. Et j'ai une super classe qui s'appelle cat, qui est un Pojo qui représente mes chats. Donc ça a un nom, un ID et une race et une énumération. J'ai un toString, un equals, un hashcode, etc. Il n'y a rien de très intéressant là-dedans. C'est pas ça que je vais vous montrer. D'accord ? Je vais vous montrer comment on fait du Feign. La première chose qu'on va vouloir faire, c'est créer une interface. Donc mon interface, je vais l'appeler cat client. Voilà. Je vais commencer doucement comme ça. Et je vais la créer. Hop. Donc j'ai une super interface cat client. Deuxième chose, je vais lui représenter chaque opération que je vais pouvoir faire sur mon service client, je vais le représenter par une méthode. D'accord ? On va commencer doucement. Find all. Et je vais revenir sur le main. Et derrière, là, je vais utiliser Feign pour instancier cette interface et me faire un affichage ici, client.findAll, dans mon main. Okay, oui, effectivement. Bon, pour que ça marche, il faut quand même ajouter la dépendance sur Feign. C'est magique, mais quand même. Et je vais utiliser la dernière version. Voilà. Donc en faisant ça, j'ai ajouté ma dépendance sur Feign. Comme je vous l'ai dit, ça n'a pas de dépendance en dehors de cette fameuse annotation Animal Sniffer.
Et maintenant, je vais réduire ça, et je vais retourner dans mon main, et je vais exécuter mon code. Alors là, malheureusement, ça n'a pas marché, ça a fait un nul pointeur exception. Voilà. Ma machine est un peu lente, excusez-moi. Voilà. Donc la première chose, c'est instancier ma classe. Ça, j'ai oublié de le faire. Fein.builder. Donc il y a un pattern builder, donc avec une API Fluent, sur lequel je peux lui fournir la classe qui m'intéresse, le cats client, et une URL. Donc là, en l'occurrence, c'est mon serveur, sur le port 8000. OK ? Je réexécute mon code. Et donc là, ça ne va toujours pas marcher. Mais on n'est pas loin du résultat déjà, là, avec Fein. Donc là, on n'a rien fait. On a écrit une ligne de code. Hein. Okay. Pour que ça marche, ben, en fait, il va falloir faire un petit peu de magie. Et la magie en Java, c'est des annotations. Donc l'annotation de Fein correspondant, c'est request line. C'est avec cette annotation qu'on va lui donner les informations nécessaires pour qu'il fasse la requête, effectivement. Donc la requête, c'est un get sur le chemin cats. Et là, ça va marcher. Voilà. Quand il aura bien voulu compiler. Voilà. Super. Donc voilà. C'est quand même très, très, très léger. Normalement, vous allez me dire, c'est sympa, mais là, je travaille avec une string, c'est pas du tout ce que je veux. Moi, je veux travailler avec une liste de chats. Donc on va changer, hein, évidemment. Liste de chats. Et là, ça n'a pas marché, parce que, effectivement, Fein, il a besoin d'informations supplémentaires. C'est comment il va traiter la réponse, le corps de la réponse HTTP, pour transformer cette réponse-là en une liste de chats. Bon, c'est du JSON. Qu'est-ce qu'on va faire ? On va utiliser une API JSON. D'accord ? Et pour ça, on va déclarer ici, dans la construction de mon instance d'interface, je vais lui déclarer un décodeur. Et ce décodeur, ça peut s'écrire avec une lambda expression. Okay ? Donc là, je ne vais pas le faire comme ça. Je vais utiliser l'extension qui existe pour s'intégrer, par exemple, avec JSON. Mais on peut faire la même chose avec Jackson, pour ceux qui préfèrent Jackson comme API pour manipuler du JSON. Ça marcherait exactement de la même façon. Donc là, je rajoute le JSON décodeur et j'exécute mon code. Et qu'est-ce qu'il va me faire ? Il va me retourner, il va me faire le toString sur une liste de chats. D'accord ? Bon, c'est pas super sympa. On va faire un peu de Java 8 parce qu'on peut se permettre ça. Donc il y a la méthode forEach maintenant dans les strings. Et on va faire référence à notre println. Okay ? Bon, c'est du détail, ceux qui ne comprennent pas le Java 8, c'est pas grave. Et donc là, on va itérer sur tous nos chats et faire le toString dessus. Et on va voir que j'ai mes fameux 5 chats. Voilà. Un chat, notez-le, c'est un nom de dieu égyptien. On va faire le find by ID. Bon, c'est un peu la même philosophie. Hein. Donc je vais créer mon chat. Je vais récupérer Osiris, par exemple. Osiris. Client.find by ID. Hop, Osiris, il est là. Et je vais afficher Osiris. Je vais sauter une ligne. Ah. Excusez-moi. Ouais, le live coding, si vous voyez des erreurs, n'hésitez pas à me le dire. Hein. Ça fera gagner du temps à tout le monde. Voilà. Donc ici, je vais avoir, comme on a vu tout à l'heure, besoin de passer une request line, get /cats. Et en fait, cet ID, je vais le passer en paramètre. On dit un path param, hein, des fois. Mais là, c'est un paramètre. Et la notation qu'on utilise avec Fein, c'est des accolades. Il faut aussi préciser, grâce à la notation param, le paramètre dans les arguments et lui mettre le nom ID. En tout cas, pour l'instant, il faut faire ça avec Fein. Une fois qu'on a fait ça, je vais réexécuter mon code et tout va bien se passer. J'ai bien récupéré mon chat qui s'appelle Osiris. OK ? Alors là, c'est l'occasion de vous montrer quelque chose. Vous montrer quelque chose d'intéressant. C'est que si jamais je lui mets un ID bidon et que j'exécute Fein, je lance mon code. Fein, il va recevoir une erreur qui sera de type 404. J'ai pas trouvé ce chat. D'accord ? Et quand il a une erreur, que ce soit une erreur de type 400 ou une erreur de type 500, Fein crée une Fein exception et la jette. Donc c'est exactement ce qui se passe. Exception, Fein exception, et puis il y a des informations dessus.
Donc, si j'ai un poil de temps à la fin, je vous montrerai comment on décode les erreurs. Mais ce n'est pas le sujet pour l'instant, c'est en facultatif. Le create. Bon, le create, cat, c'est new cat plutôt. Donc, je vais ajouter ma méthode dans mon interface qui s'appelle create sur ce nouveau chat que je vais afficher. Alors, oula, je vais trop vite. Je vais créer un chat d'abord. Bon, le chat il s'appelle Félix. Je ne suis pas très inspiré. Hein. Et c'est un angora. Alors mon constructeur ici, là, il me cède juste le name et la race, hein, d'accord. Et ce qui va se passer, c'est que mon serveur, ben, lui, il va l'insérer en base de données, ça va générer un ID, ce genre de choses, et j'ai besoin de récupérer cette information. Il se trouve que mon serveur, il est codé pour retourner le char dans l'intégralité, il pourrait se contenter de retourner que l'ID, hein, d'accord. Donc, je vais récupérer un chat complètement nouveau, là, ce sera un nouvel objet au sens de la JVM, qui va correspondre à Félix, mais avec cet ID. D'accord ? Hop. Voilà. Donc, maintenant que je fais mon main, je vais retourner dans mon interface et je vais ajouter ma request line. Donc là, ça va être un post. On a besoin effectivement de passer l'information dans le corps de la méthode. Donc, moi, j'ai décidé que c'était un post sur le chemin 4. Et là, Fein n'a pas besoin qu'on lui dise au travers d'une annotation, on voit des fois dans d'autres frameworks, pour lui dire que l'argument ici utilisé va se retrouver dans le corps de la requête. Ça va être fait automatiquement. S'il y en a deux, par contre, il ne va pas aimer, il ne va pas vouloir construire l'instance de l'interface, il va dire ça ne lui va pas. D'accord ? Ça, c'est bien beau, mais on va avoir exactement le même problème que quand on a voulu décoder le code retour du find all, c'est qu'il va falloir encoder l'objet chat, Java, pour le mettre dans le corps de la requête HTTP. Donc de la même façon qu'on a un décodeur, on a un encodeur. Voilà. Donc je vais exécuter mon code, et normalement, je vais avoir Félix qui va être créé avec un ID. Si tout se passe bien. Voilà. Donc ça s'est bien passé. Juste pour moi, c'est l'occasion de vous montrer un petit peu comment c'est compliqué un décodeur et un encodeur. Je vais vous montrer le code source. D'accord ? Le code du décodeur, voilà, ça tient 60 lignes. Si on enlève les différentes possibilités de construire, les cas de particuliers et les traitements d'erreurs, en fait, on se retrouve avec une seule ligne intéressante de code, celle-ci. Donc c'est trivial d'écrire un encodeur. Et bon, voilà. Je vais vous montrer l'encodeur, lui. Bon, bah, c'est encore pire, il n'y a qu'une seule vraiment ligne, il n'y a même plus ces cas particuliers. D'accord ? Donc c'est vraiment trivial. On peut très bien se passer de cette extension et d'implémenter nous-mêmes notre propre encodeur-décodeur avec notre API préférée. D'accord ? Ça existe déjà pour JSON et pour Jackson, donc ce n'est pas la peine d'aller plus loin, mais utilisez-les. Mais si vous avez besoin de faire un autre format, n'hésitez pas à écrire. Il ne faut pas avoir peur d'écrire un encodeur-décodeur. D'accord ? Je vais retourner dans mon code. Ce que je vais faire, c'est que je vais commenter ce bloc de code. Je vais faire le delete sur le chat, sur mon Félix que je viens de créer. D'accord ? Donc pour deleter mon Félix, je vais faire alors mon API en fait de suppression de chat. En fait, elle retourne le chat qui a été supprimé. D'accord ? Donc delete et là je lui passe l'ID. D'accord ? On va pas être très créatif là, delete. On va nommer ça en deleted, c'est mieux. Voilà. Pas de mystère, ici, j'ajoute mon annotation, request line, on utilise le verbe delete, /cat, /id, encore une fois, on utilise la même syntaxe que pour le find by id, on utilise aussi le param.
Juste une petite remarque d'ailleurs sur ces syntaxes-là en accolade, on utilise exactement la même façon pour lui passer des paramètres de requête, les query param. Donc là, si je fais ça, ici, je pourrais rajouter un add param, name, etc. Okay, c'est la même façon pour les paramètres de chemin dans le path ou les paramètres de requête, après des points d'interrogation. D'accord? Petite remarque comme ça. Donc voilà, j'ai codé mon truc, je lance. Voilà. Bim, il fait l'exception, erreur 400, bas d'argument, je me fais jeter par mon serveur. Bon, en fait, la personne qui a implémenté le serveur, elle ne veut pas supprimer des chats comme ça, il a besoin d'une information supplémentaire, c'est dans l'entête HTTP, il y a un header qui correspond au rôle. D'accord? Donc c'est ce qui est plus ou moins écrit là. Donc comment on peut le faire avec Fein? On peut le faire de plusieurs façons, mais la solution la plus simple, c'est d'utiliser la notation qui existe là, qui s'appelle @headers. Et on lui dit rôle, master, je pense qu'il y a des chances qu'il a les droits nécessaires, pour supprimer mon élément. Donc ça va ajouter le rôle automatiquement dans la requête. Ce qu'il faut savoir, c'est que ce @headers, on peut aussi le mettre au niveau de mon interface. Et dans ces cas-là, toutes les requêtes vont avoir ce header. Bon, si tout le monde veut effectivement envoyer une requête avec du content type ou des choses spécifiques, on peut tout à fait le faire au niveau de l'interface. D'accord? Bon, on va retourner dans notre main, je vais le lancer en espérant que ça marche ce coup-ci. Voilà, mon Félix a été deleted. D'accord? Donc il était dans ma liste ici. Et si je requête par exemple avec mon curl, en fait, j'ai pas de Félix qui traîne. D'accord? Ça a bien marché. Donc voilà, c'est sympa, j'ai déjà codé pas mal de choses. Alors là, pour des raisons de stabilité, ce que je vais faire, c'est que je vais créer Félix et puis je vais le supprimer dans la foulée. Et je vais vous montrer des petits trucs un petit peu plus avancés, un petit peu plus sympas. Get ID. Voilà. Donc là, déjà, on a fait le tour de ce qu'on fait traditionnellement déjà avec Fein. Donc là, déjà, je vais vous montrer des choses qui, pour moi, sont du avancé. Fein, c'est très simple à prendre en main et on peut faire beaucoup de choses très simplement. Et c'est très simple à customiser. C'est ça qui est assez magique. La première chose, c'est le request interceptor. Le request interceptor, c'est quelque chose qui va nous donner la main sur un objet qui s'appelle request template, qui est utilisé par Fein pour construire la requête HTTP. Et là, en gros, il nous donne la main et on fait ce qu'on veut. D'accord? Première chose, par exemple, ce que je peux faire, de façon tout simple, donc request interceptor. Donc là encore, on va utiliser une notation lambda. Sur ce template, je vais ajouter un header, date. Et ce header, je vais lui dire que c'est maintenant. D'accord? Instant, ça va vite, hein, ça. Now.toString. OK? OK? Donc là, toutes mes requêtes vont partir avec un header, avec la date au moment où on a construit la requête. OK? Bon, c'est sympa, là, ça ne va pas être trop visible, mais ce qu'on peut faire aussi, par exemple, c'est request, interceptor, template, et là, sysout de template.request. Donc là, avant chaque requête, en fait, je vais faire un toString de la requête, je vais mettre ça dans ma console. Je vais l'exécuter comme ça, et on va voir ce qui se passe. Donc il m'a tout fait. Super, c'est magique. Et on voit qu'avant de faire mon find all, il m'a écrit dans la console ma requête HTTP, en fait. Donc on voit le get, on voit aussi mon header avec la date. D'accord? Donc ça peut servir à ça, les request interceptors. En plus intéressant pour la création, là, on voit carrément toute la requête, y compris le body qui a été passé en paramètre. OK? Le delete, on voit bien nos deux headers. D'accord? Donc pour ceux qui sont familiers avec du HTTP, avec le protocole HTTP, en gros, c'est trivial, c'est naturel, ce qu'on voit là. D'accord? Donc là, je vous ai montré le request interceptor. Super. Je vais vous montrer maintenant comment on gère les erreurs. D'accord? Alors, je vais refaire mon erreur ici, là, c'est mon to-do. Hein. Et en fait, ce que je vais vouloir, c'est quand j'ai une erreur de type 404,
je vais retourner, au lieu de retourner une exception, je vais vouloir retourner une exception qui existe dans le JDK qui s'appelle No Such Element Exception. D'accord? Comment on fait? En fait, on fait la même chose qu'un décodeur, sauf que c'est un décodeur spécifique, c'est pour décoder les cas d'erreur. D'accord? Erreur décodeur. Et donc là, on lui précise un décodeur. Donc là, je pourrais l'écrire avec une lambda, mais je vais préférer la notation avec de référence de méthode, décode erreur, parce que ça va me permettre d'avoir du code un poil plus lisible. Donc là, j'ai un paramètre, méthode, et j'ai mon objet response, qui est l'objet de feign, qui correspond à ma réponse. D'accord? Qu'est-ce que je fais typiquement dans ce genre de situation? Donc là, je vais l'écrire avec un switch. On pourrait faire un if dans ce contexte-là, hein, mais response.status, très bien. Case 404. Qu'est-ce qu'on fait? On return. Donc on doit retourner une exception. Donc là, c'est ma new no such element exception. Et je vais lui passer, tiens, méthode. Très bien. Le cas par défaut, qu'est-ce qu'on fait? Bon, là, en fait, je ne vais pas me casser la tête. Je vais utiliser le comportement standard de feign. Donc, en fait, la feign exception, on peut la construire à partir d'une méthode statique, comme ça. Voilà. On va formater ça. Je vais exécuter mon code. Et ici, quand je vais faire mon find by ID, je ne m'attends pas à avoir une feign exception, je m'attends à avoir une no such element exception. D'accord? Bon, voilà, donc ça a bien planté. Ça m'a bien levé une no such element exception avec le message qui est passé en paramètre. En fait, le nom de ma méthode qui a planté. D'accord? Donc là, déjà, on est dans du comportement assez avancé. On peut faire un peu ce qu'on veut. En général, dans nos applications, quand moi j'utilise feign, souvent, on ne va pas traiter les feign exceptions. On va les regarder quand c'est des 403, des choses comme ça. On va jeter les security exceptions, les 404 no such element, etc., etc. Après, si vous avez des couches avec des exceptions particulières applicatives, c'est intéressant de l'utiliser à ce moment-là grâce à ce décodeur. Donc voilà. Un petit peu plus loin. Oui, alors. On m'a fait remarquer plusieurs fois, quand je parlais de feign, que c'était bien, mais ça ne traitait pas très bien les aspects asynchrones et tout. Donc, moi, j'ai réfléchi et j'ai trouvé une réponse satisfaisante à ça. Disons qu'il y a la mauvaise réponse, je vais commencer par celle-ci, hein, c'est de dire que notre cats client, alors déjà, il y a plusieurs API pour faire de l'asynchrone dans Java. Vous avez les trucs dans le JDK, les futurs, les completable futures dans Java 8, c'est sympa. Et vous avez du RX ou plein d'autres choses, quoi. D'accord ? Donc on peut imaginer qu'ici, je lui dise, c'est un completable future de liste de chats. D'accord ? C'est tout à fait valable. Et si on a ça, soit on se débrouille pour que mon décodeur JSON soit capable de construire un completable future de quelque chose, soit en fait, c'est plutôt ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer notre propre décodeur qui, lui, va regarder si le type c'est un completable future. Et si c'est un completable future, va construire ce completable future en déléguant le boulot de la désérialisation JSON à un décodeur type celui qu'on a déjà utilisé. Alors ça, c'est une mauvaise idée. Pourquoi? Parce que là, on va rendre asynchrone le parsage du corps de la réponse et la construction de cet objet. Or, quand on veut faire de l'asynchronisme dans ce contexte-là, ce qui nous intéresse, ce qui nous fait perdre du temps, c'est le temps de latence pour communiquer sur le réseau. Et là, c'est trop tard. On a déjà communiqué. Donc, si on veut faire du completable future, il ne faut pas le mettre à cet endroit-là. Ici, on pourrait faire du traitement spécifique pour gérer des choses comme des objets optionnels, ce genre de choses. D'accord? Mais si on veut faire de l'asynchrone avec feign, ce n'est pas dans cette interface qu'il faut le faire, c'est dans une surcouche. Comment je peux rendre mon code asynchrone? Donc sur le main, je vais repasser comme ça. Ici, je vais rendre ce code asynchrone. OK? Je vais extraire ça sous forme de variable. D'accord? Et au lieu d'avoir une liste de chats, en fait, ce que je veux faire, c'est avoir un completable future de chat. D'accord? Comment on fait ça en Java 8 Pour ceux qui ne connaissent pas l'API, je vous la recommande. Elle est parfois un peu indigeste à regarder, mais regardez les tutos. C'est ça. En fait, je peux la construire avec un supplier. D'accord? Et ce supplier, c'est quelque chose qui doit fournir une liste de chats. Et
code-là va être exécuté, ce supplier va être exécuté en asynchrone. D'accord? Donc je pourrais dire, mon supplier, c'est ça. Return. Voilà. Bon, en fait, là, je vous ai fait la syntaxe un peu longue, mais normalement, ça s'écrit comme ça avec Java 8. Hein. On peut utiliser la méthode référence directement là, dans ce contexte-là. Donc ça y est, là, je suis asynchrone. OK ? La preuve, ici, quand on va arriver, qu'on va voir le résultat de ce completable futur, donc ma liste de chats, je vais exécuter ma boucle pour les afficher. D'accord ? Donc ici, je vais avoir besoin d'avoir un consumer. D'accord ? Then accept quelque chose. D'accord ? Donc j'ai ma liste ici, et quand j'ai ma liste, qu'est-ce que je fais ? Je fais list.forEach de ça. D'accord ? Et donc là, cette lambda expression ici, voilà. Cette lambda expression ici va être exécutée que quand ma réponse aura été traitée, parsée, etc. La preuve, ici je fais plop, et normalement, je devrais avoir, à moins que mon serveur est extrêmement rapide, ce qui n'est pas le cas, je devrais avoir plop affiché avant d'avoir l'itération sur ma liste de chats. Voilà, on va vérifier tout ça dans mon terminal. J'ai hello devox, plop, je vois le toString de mon get, je vois même le toString de ma deuxième requête HTTP, et après, là, j'ai récupéré mon résultat, etc. D'accord ? Et d'ailleurs, à la fin, j'ai mon chat qui s'est affiché. OK ? Donc, ce que là, je vous montre, c'est que finalement, est-ce qu'on a besoin dans Feign de gérer les aspects asynchrones ? De mon point de vue, non. Et ce que j'ai tendance à dire, c'est que moi, je vois un peu Feign comme on faisait des DAO à l'époque, des DAO. C'est ma couche qui va accéder à mon service distant. Et si j'ai besoin d'avoir de l'asynchronisme, ce genre de choses, je vais avoir une surcouche qui va utiliser Feign. D'accord ? On va s'arrêter là pour le live coding. Juste pour résumer, en général, on ne se contente pas d'utiliser Feign directement. On utilise une extension pour faire un encodage-décodage. Je vous ai dit qu'on avait un encodage qui existait pour JSON et une extension qui existait pour JSON. Ça existe aussi pour Jackson. Il y a aussi des extensions qui permettent de manipuler du XML avec JAX-B, Sax ou Jackson d'ailleurs. Voilà. Et c'est très facile d'écrire son propre encodeur-décodeur. OK ? Donc je ne vous ai pas expliqué tous les détails des annotations. Il me faudrait au moins 10 minutes de plus. Et il y a d'autres extensions intéressantes. Si vous n'aimez pas les annotations de Feign et que vous préférez les annotations de JAX-RS, vous pouvez utiliser une extension qui vous fournit la capacité d'utiliser les annotations JAX-RS. Vous pouvez utiliser vos propres annotations si vous implémentez la bonne interface qui s'appelle Contract. Vous pouvez brancher Feign sur autre chose que la classe standard du JDK pour faire les requêtes HTTP, comme Apache HTTP Client ou comme OKHTTP. Pour ceux qui ne connaissent pas OKHTTP, c'est un projet qui est fait par Square qui supporte HTTP2 et des aspects de cache. Vous avez des intégrations avec SLF4J. En fait, je vous ai dit qu'il n'y avait pas de dépendance sur les frameworks de log. Feign utilise son propre logger. Vous pouvez implémenter votre propre logger. Vous avez une classe abstraite avec une seule méthode à faire. Ou vous pouvez déjà utiliser celle-ci si vous préférez utiliser SLF4J. Vous avez des intégrations avec l'écosystème de Netflix dans les aspects microservices. Ribbon, ça fait du load balancing quand on a un service registré qui s'appelle Eureka. Et Strix, ça une implémentation du circuit breaker, de pattern. Je n'ai pas le temps de vous parler de ça. Et en gros, il me reste 50 secondes pour prendre une question ou plusieurs, ou sinon, ce sera dans le couloir. Oui ? Oui. Oui. En fait, oui, c'est très difficile. Il faut rajouter le S dans le... En fait, ici, si je rajoute un S, c'est que mon serveur supporte le SSL. Il n'y a pas de raison que ça ne marche pas. Tu veux dire quoi ? Alors après, tu as toujours la possibilité de passer par les request interceptors et tout. Et c'est aussi pour ça que des fois, la classe classique du JDK HTTP URL connexion ne suffit pas.
Et donc, dans ces cas-là, c'est pour ça qu'on peut le faire avec HTTP client de Apache, par exemple. Ouais. Moi, j'ai un collègue qui est fan de Retrofit. Moi, je suis fan de Feign. On a prévu de se faire un event dessus là, à Toulouse. Donc, si tu es sur Toulouse, bien sûr, tu peux venir. C'est bien Toulouse, il fait beau. Et moi, en fait, j'ai regardé un petit peu de loin. Alors, sur la doc de Feign, ils disent c'est inspiré par Retrofit. Bon, voilà, là-dessus. Moi, j'ai regardé la doc, un peu de Retrofit et tout. En fait, je trouve que Feign est super léger. Et j'ai pas ressenti le besoin d'utiliser Retrofit. Mais j'attends avec impatience cet event et la bataille que je vais me faire avec mon... Dehors.